Novak Djokovic est le grand favori pour remporter l'Open d'Australie 2023. Maintenant qu'on sait qu'il a obtenu son visa pour y participer, ça lui permettrait, en cas de victoire, d'égaler le record de titres en Grand Chelem de Rafael Nadal, qui lui, pour le coup, ne sera pas spécialement favori en Australie, et tout ceci dès le mois de janvier 2023. Néanmoins, Rafael Nadal pourra peut-être reprendre les devants dès le mois de juin en allant chercher pourquoi pas un 15e Roland Garros, mais par la suite ça sera vraiment la voie royale pour Djokovic puisqu'il sera à nouveau le grand favori pour tenter d'égaler le record de titres à Wimbledon de Roger Federer. Et enfin, s'il obtient un visa aux États-Unis comme en Australie, il sera à nouveau le grand favori pour l'US Open. Donc si on se base sur le nombre de titres en Grand Chelem pour établir qui est le GOAT, qui n'est pas l'unique critère mais qui est quand même un sacré critère à mon sens, Djokovic est sur le point de devenir définitivement en 2023 le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Alors évidemment, Rafa et Novak ne sont pas les seuls sur le circuit. Il y a Alcaraz, Medvedev, Auger-Aliassime, Zverev, Casper Ruud, Tsitsipas ou même encore le jeune Holger Rune qui vont tout faire pour éviter que ces deux-là ne se partagent le gâteau entre eux. Mais au vu du niveau de jeu qu'a affiché Djokovic au Masters face aux meilleurs joueurs de la saison, j'ai du mal à voir comment ils vont s'y prendre. Et dans ce sens, je vais désormais vous donner 5 raisons qui vont confirmer selon moi que Djokovic va encore faire une très grande année en Grand Chelem en 2023. Numéro 5, Federer n'est plus là. Alors le fait que Roger Federer ait pris sa retraite, qu'on le veuille ou non, est une bonne chose pour Djokovic. Tout simplement puisqu'il s'agit d'un joueur du Big Three en moins à se soucier. Deuxième chose, en ce qui concerne les confrontations en Grand Chelem, ils se sont affrontés 17 fois avec un bilan positif pour Djokovic de 11 à 6. Ce qui signifie tout de même que Roger Federer, pendant sa carrière, a privé Djokovic de 6 potentiels titres du Grand Chelem, puisque dans chaque victoire du Suisse, il y a eu une finale, 4 demi-finales et un 8e de finale. Voilà, donc il est important de noter que l'un des deux plus grands adversaires dans la carrière de Djokovic n'est plus là. Numéro 4, il est toujours en parfaite santé. La dure réalité du tennis est qu'il s'agit d'un jeu très physique. Désormais, les joueurs sont devenus tellement rapides et tellement forts qu'ils mettent leur corps bien plus à rude épreuve que dans les époques précédentes. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le nombre d'abandons pour blessures qu'on voit dans quasiment chaque tournoi. Et dans l'ensemble, Djokovic, à 35 ans, n'a quasiment jamais eu de grosses blessures dans sa carrière. Comme n'importe quel joueur, il a eu son lot de petits bobos et d'entorses, mais il n'a pas eu de blessures importantes qui l'auraient empêché de jouer pendant plusieurs mois, comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises pour Rafael Nadal, ou alors même de blessures bien plus graves qui auraient pu brutalement arrêter sa carrière, comme ça a été le cas pour un certain Juan Martín del Potro. En effet, l'Argentin a eu 2 grosses blessures à chacun de ses genoux à un moment de sa carrière où il était 3e ou 5e mondial, il me semble, ce qui est très très dur à encaisser. La bonne santé de Djokovic est le témoignage selon moi d'une certaine éthique de travail et surtout d'une diète drastique qui, pour ceux qui ne le savent pas, est sans gluten. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Djokovic a sorti en 2014 un livre qui s'appelle Service gagnant, en version anglaise Serve to Win, dans lequel il explique que sa carrière a vraiment décollé selon lui le jour où on lui a diagnostiqué son intolérance au gluten. À partir de là, en modifiant son alimentation, il a vu disparaître des kilos inexpliqués, des moments de fatigue inexpliqués, laissant place à la consécration. Dans ce livre, Novak se montre généreux puisqu'il propose pour les gens qui lisent le livre un programme alimentaire de 14 jours sans gluten qui selon lui serait le programme qu'il aurait suivi aidé des meilleurs experts. Donc pour ceux que ça intéresse de s'inspirer de Djokovic et de pourquoi pas tester ce programme alimentaire sans gluten qui selon Djokovic serait l'un des secrets de sa réussite, je vous mets un lien dans la description pour vous le procurer. Numéro 3, il joue en totale confiance. Le tennis est l'un des sports où la confiance est le plus important. Un joueur peut avoir tout le talent du monde, s'il n'a pas confiance en ses coups, il perdra ses matchs systématiquement. Djokovic, lui, joue chaque point de chaque match avec une totale confiance en lui et surtout, peu importe le score. Qu'il soit largement en avance au score ou qu'il soit mené de 2-7, sa détermination ne change jamais. D'ailleurs, selon moi, la grande spécialité de Djokovic, mais on pourrait en faire toute une vidéo, c'est que j'ai vraiment l'impression que lorsqu'il est justement mené au score, il est encore plus fort. Ce qui, à l'heure actuelle, je trouve le problème de la majorité de ses adversaires qui l'affrontent. À l'image de Casper Ruud, qui a fait une saison 2022 énorme, mais qui manque encore clairement de confiance contre Nadal ou Djokovic, contre qui il a perdu assez sèchement cette année. Alors Ruud est loin d'être le seul joueur dans ce cas, mais je pense qu'il y a une explication toute simple, c'est que lorsque vous jouez Djokovic sur dur ou lorsque vous jouez Nadal sur terre battue, ce sont tellement des joueurs légendaires qu'ils ont d'ores et déjà, avant même que le match ait commencé, un fort ascendant psychologique sur vous. À l'heure actuelle, selon moi, il n'y a que de très jeunes joueurs qui peuvent pourquoi pas contrer ce phénomène. Je pense à Alcaraz ou Holger Rune,
qui ont fait pour l'instant très peu de matchs contre Djoko ou Nadal et qui, j'ai l'impression, ne ressentent pas encore pour le moment cet ascendant psychologique. Et d'ailleurs en 2022 ça s'est plutôt vu puisque que ce soit Carlos Alcaraz ou Holger Rune, ils ont chacun réussi en 2022 à battre au moins une fois Djokovic. Numéro 2, une concurrence pas encore au niveau, hormis Nadal. Selon moi, pour l'instant, le seul vrai adversaire de Djokovic reste Rafael Nadal, étant donné que les petits jeunes dont on vient de parler doivent confirmer en 2023 leur grosse saison de 2022. Sauf que, même si Nadal a quasiment le même âge que Djokovic 35, Nadal 36, Nadal a un style de jeu depuis le début de sa carrière qui lui demande une densité physique énorme, ce qui lui a valu d'avoir plusieurs pépins physiques dont on a parlé, et ça laisse supposer que peut-être il pourrait voir son niveau de jeu baisser un peu plus tôt que celui de Djokovic. Et en dehors de Nadal, Djokovic, comme on l'a dit, ne semble pas avoir de grand rival qui est déjà réellement en place. À l'époque, Sampras et Agassi ont dû faire face à Federer, Federer a dû faire face à Nadal, et Nadal fait face maintenant à Djokovic. C'est pour ça que si Nadal voit son niveau de jeu baisser dans les mois et les années à venir, on sent vraiment que Djokovic est capable de battre avec autorité n'importe qui d'autre sur les 4 grands chelems de la saison. Alors évidemment, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a certains joueurs qui restent dangereux, à l'image de Dani Medvedev, qui, rappelons-le, a gagné l'US Open 2021 en finale face à Djokovic en le battant 3-7-0, donc celle-là, il l'a pas volé, contrairement peut-être à Alcaraz en l'absence de Djokovic, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans. Il y a également Félix Auger-Aliassime qui monte en puissance, il y a Zverev qui va revenir, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun d'entre eux qui est capable de battre Djokovic régulièrement sur les grands rendez-vous. De plus, comme je l'ai dit juste avant, Djokovic a joué la plupart de ses joueurs pas mal de fois maintenant, et je pense qu'il a un fort ascendant psychologique, ce qui le rend encore plus difficile à battre. Numéro 1, il est fort sur toutes les surfaces. Enfin pour finir, la raison principale selon moi qui va faire que Djokovic va devenir le joueur le plus titré en Grand Chelem, c'est qu'il est extrêmement complet. Il peut littéralement gagner tous les tournois auxquels il participe, sur toutes les surfaces. Il peut certes préférer certaines surfaces, mais il n'a d'handicap sur aucune surface. Quand on revient en arrière et qu'on regarde les grands joueurs de l'histoire, c'est assez facile en général de voir la surface sur laquelle ils ont eu du mal à s'imposer. Dans le cas de Federer, c'est plutôt la terre battue sur laquelle il a eu un peu plus de mal à s'imposer, et notamment de gagner Roland Garros. Mais l'explication est toute simple, il a simplement joué à la même époque qu'un certain Rafael Nadal. En parlant de Nadal, lui, il a été considéré pendant longtemps comme un spécialiste de la terre battue. Évidemment, depuis, il a réglé le problème, mais pendant un certain temps, il avait du mal à gagner de grands matchs sur d'autres surfaces que la terre battue. Djokovic, lui, on pourrait dire qu'il aime plutôt jouer sur dur quand même, comme en témoignent ses 12 titres du Grand Chelem sur dur, avec 9 titres à l'Open d'Australie et 3 titres à l'US Open. Mais le truc, c'est que ces 7 titres à Wimbledon montrent qu'il a aucun problème non plus à jouer sur gazon. Et si on veut titiller, on pourrait dire qu'éventuellement c'est la terre battue où il a un peu plus de mal, mais parce que lui aussi, il est à la même époque que Rafael Nadal qui a une domination sans précédent sur terre battue. Mais en fait, non, on ne peut pas dire que la terre battue est un problème pour lui, puisqu'il a quand même gagné 2 fois Roland Garros à la même époque que Nadal, et je crois qu'il a gagné plus d'une dizaine de Masters 1000 sur terre battue, toujours à la même époque que Nadal, ce qui est exceptionnel. Voilà les amis, les 5 raisons qui selon moi expliquent pourquoi Djokovic risque de devenir définitivement le plus grand joueur de tennis de tous les temps en 2023 et dépasser Rafael Nadal.